Toute la semaine, c'est le chef Rémi Lebouc de la marmite beaujolaise à Bulgnéville qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc là, Rémi, t'es parti sur l'association asperges blanches, mayonnaise au siphon, ouais, c'est ça, ouais. Et un petit pesto, on peut dire ça comme ça, je sais pas. Pesto des premières herbes du jardin. D'accord, voilà. ok. Et donc là, on commence par la mayonnaise, ouais, hein, c'est ça. Donc là, tu as mis 3 œufs entiers et 3 jaunes. Ouais, 2 cuillères de moutarde. D'accord. Alors, c'est de la moutarde au miel. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si on n'en a pas, on... Oui, bah, tu rajoutes de la moutarde et tu mets du miel. Voilà. Alors, je vais mettre juste du sel, du poivre. Donc, un coup de moulin à poivre. Et le sel. L'idée, c'est de la monter au robot. Et après, tu la mettras en siphon pour avoir ce côté très léger et aérien, quoi. Donc là, tu rajoutes ta matière grasse. Donc, c'est de l'huile pépin de raisin. Et ensuite, tu rajoutes de la crème. Oh, je savais pas qu'on mettait de la crème dans une mayonnaise. Non, t'as pas envie de me dire pourquoi t'as mis la crème dans la mayonnaise. Si, mais tu vois, parce que ça va être hyper léger, c'est pour ça. Ah, d'accord. Oui, c'est pour apporter un peu plus de quoi de... Parce que la crème, en général, ça apporte de la rondeur. Ah, d'accord. Onctuosité. Je rajoute une pointe de citron. Ouais, donc même une pointe, un demi-jus de citron. Oui, ouais. Donc tu ajoutes un peu de piment d'Espelette. Donc là, c'est bon? Oui. Pour le mettre en siphon. D'accord. Hop. Et donc là, en siphon. Donc ça a besoin quand même de prendre un peu? Oui. Hein? Donc on va mettre 2 cartouches, et 2 cartouches, ça suffit largement. Ok. Ouais, mais on peut le faire quand même en dernière minute. Oui, oui, hein, bien sûr. Il n'y a pas de temps particulier. Hop, 2 cartouches et on aura ce côté très... Très onctueux. Hop. Donc là, c'est bon. On mettra les cartouches au dernier moment, voilà, juste avant de dresser. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lancer le pesto aux herbes. Ça marche. Donc là, en herbe, tu as quoi? Donc là, j'ai pris du persil plat, du jardin, de la mélisse, il y a un peu de livèche, il y a un peu d'estragon et il y a un peu de margeau. D'accord, ok. Je les mets tout dedans. Tout dedans. Voilà. Ouais, l'idée, c'est de les mixer, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, là, j'ajoute un mélange cornichons, échalotes et capre. Donc hop, tu mets ton mélange que tu as coupé finement. Hein. Ouais. Là, je mets des amandes grillées. D'accord, que tu as torréfiées. Et ensuite... J'ajoute un peu de vinaigre. Donc vinaigre de cidre. Ouais. Ah mais t'en mets pas mal quand même. Hein. Ouais. Donc là, après, ça, t'ajouteras pareil, un peu d'huile de pépin de raisin. Ouais, c'est ça. En texture, tu veux quoi? Quelque chose d'onctueux. Oui, comme un pesto. Ouais, voilà. Hein, d'accord, pesto d'herbe. Et ensuite, les asperges sont déjà cuites. Ouais. On n'a plus qu'à dresser. Ouais, c'est ça. C'est le principe. On mettra les 2 cartouches dans le siphon pour la mayonnaise et puis c'est bon. Après, on dresse et on goûte. Ouais. C'est top. C'est top parce que tu as la mayonnaise qui est là pour apporter vraiment le côté Pepsi avec le vinaigre et puis le côté herbacé pesto que moi j'adore et qui s'associe très très bien avec les asperges. Je trouve que c'est une recette qui est très originale parce que l'asperge, on l'associe quand même souvent soit en velouté, on la trouve beaucoup en velouté, ou tu sais en croustillant, avec un apport croustillant, etc., roulé dans des choses comme ça. Et là, je trouve que c'est une façon très sympa de manger l'asperge, quoi.
Donc c'est pour ça, tu vois, je mets pas de vinaigre dans la mayo, parce que le pesto, comme il est bien vinaigré, oui, ça vient contrebalancer. C'est dans le pesto que tu as la vinaigrette. Moi, je l'ai dit pour la mayonnaise, mais effectivement, c'est dans tu le sens bien. Quoi. En fait, c'est un souvenir d'enfance, tu vois. Parce que chez ma grand-mère, on mangeait toujours des asperges blanches avec une mayo. C'est vrai que c'est le grand classique. Ça garde tes souvenirs comme ça. Tu as les traceurs et les codes, effectivement, de la mayonnaise avec les asperges. Prochaine recette. Prochaine recette, on va faire un maquereau mariné au soja avec un peu de vinaigre de riz. On va l'associer avec un crémeux de chou-fleur au charbon végétal avec une petite vinaigrette au tourteau. Waouh, ça a l'air d'être plutôt sympa. Voilà.